Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Des huîtres au petit déjeuner. Oh, c'est merveilleux. Mais je ne comprends pas. Où sont les arbres où poussent tous ces délicieux fruits de mer? Tiens, c'est vrai ça. Je suis sûr que Sam les aurait trouvés. Tu crois qu'on a bien fait de les laisser tout seuls? Je sais pas, un week-end entier, c'est un peu long quand même. Oh, ne t'inquiète pas, chérie, tout va très bien se passer. À l'heure qu'il est, je te parie qu'ils sont tous au lit en train de faire de beaux rêves. Je suis le nouveau chat des Livingstone. Écoute la voix de ta conscience. Le jour où tu vaincras ta peur et le jour où Mitch ne représentera plus un danger pour toi. C'est seulement quand tu auras dépassé ta peur que tu deviendras un vrai chat. Parce que les vrais chats n'ont peur que d'une seule chose, de l'eau. Mais sauras-tu trouver ce joyau de courage félin caché au fond de toi, petit sanglier? Toujours le même cauchemar. À chaque fois qu'on doit aller voir Mitch, c'est la même histoire. C'est déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a demandé cette fois pour nous laisser tranquilles? Oh, bah non! Non, pas la télé! Oh non! Ma presque meilleure amie. Mais non, c'est beaucoup trop dangereux, les Livingstone vont s'en rendre compte, c'est sûr! Oui, déjà que les dernières fois, c'était super chaud! Mince, j'ai oublié de mettre le poulet. Dis, chérie, il n'y avait pas une table ici avant? Oh, rien de mieux qu'un bon lit pour une bonne sieste. C'est étrange, je ne me souvenais pas qu'on dormait sur la moquette. Si la télé disparaît, ils vont forcément savoir que c'est nous et nous mettre à la porte! Sauf qu'on ne va pas lui donner la télé. J'ai un plan absolument imparable. J'ai toujours su que t'étais le meilleur, wesh. Alors, c'est quoi? Tada! Nous aussi, on va faire du chantage à Mitch. On va lui dire que s'il continue à nous réclamer des choses, on va lui mettre la honte en montrant cette photo de lui ridicule à tout le monde dans la forêt. Pas mal, hein? C'est nul! Ça marchera jamais! Vous allez voir que mon plan est génial. Vas-y, wesh, je suis avec toi. Enfin, juste par la pensée, hein. Je vais plutôt rester ici pour regarder la télé. On peut venir avec toi? Non, vous êtes trop petite. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez rien compris à mon plan. Il est vraiment trop nul, ce film! Non, il est très bien, les filles. Vous pouvez pas comprendre. De toute façon, vous êtes trop petites. Il y en a marre d'entendre toujours la même chose. Tu sais quoi? On va leur montrer qu'on n'est pas petites du tout. On va jouer dans le jardin. À tout à l'heure. C'est pas trois pauvres petits sapins qui vont me faire peur. Eh oh, j'y ai quand même vécu, moi, dans cette forêt. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais un peu le roi de... On aurait dû partir avant. Comment on va faire pour le retrouver? C'est lui! C'est lui! J'ai eu chaud. Salut, Washington. Ça va, Sam? Tranquille? Ton copain est parti tout seul dans la forêt et toi, tu te goinfres devant la télé. C'est parce que je suis stressé. Et dans ces moments-là, il n'y a qu'une chose qui marche pour me détendre. C'est de manger. Alors, où est ma télé? Elle est et elle restera chez les Livingstone. On ne cédera plus jamais à ton chantage, Mitch. Quoi? Ben, si tu continues à nous menacer de prendre notre place chez les Livingstone, je distribuerai cette petite photo à tous les animaux de la forêt. Ce sera la honte pour toi. Tu ne pourras plus jamais sortir de ta grotte sans que tous les animaux que tu croises te rient au nez. Bon, c'est compris?
Non, Wash, s'il te plaît. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Les filles avaient raison, elle est nulle cette vidéo. Et en plus, elle me rappelle la forêt. Oh là là! Pourvu que Wash s'en sorte sain et sauf! C'est pas vrai! Je recommence à stresser, moi! Il faut absolument que je trouve un truc à manger! Oh non, je stresse! Ça y est, je stresse vraiment! Je stresse! Non, Sam! Wash nous débarrasse de Mitch! Tu ne peux quand même pas profiter de la situation pour lui manger ses croquettes! Ça ne se fait pas! En même temps, si je me souviens bien, c'est Wash qui arrête pas de nous répéter que les absents ont toujours tort. Oh zut, ça n'a pas marché, je suis encore stressé. J'ai pas dû manger assez. Mais si je faisais du chantage, c'était juste pour continuer à voir mes amis. Qui ça? Ah ben vous, les copains, mes amis. Si j'avais pas fait ça, vous seriez venus me voir peut-être. Bah, non. Mitch, pleure pas. Justement, maintenant que je suis là, on pourrait... Et si on jouait à Rusé Renard? Comme avant, tu te souviens, Wash? Tu vas te cacher et moi je viens te chercher. T'étais vraiment le meilleur de la forêt à ce jeu-là. C'est vrai que j'étais balèze. D'ailleurs, tu me trouvais jamais. Tu crois que tu y arriverais? T'inquiète pas pour ça. Je compte et toi tu enlèves ton déguisement et tu vas te cacher. Quoi? Enlever mon déguisement? Mais oui, tu vas pas jouer à Rusé Renard déguisé en chien quand même. T'as pas confiance en moi, c'est ça? Je vois. Tu peux partir, ça sert à rien de jouer si c'est ça. Mais non, bien sûr que je te fais confiance. Vas-y, Mitch, compte. Même règle que d'habitude. Pas de grotte et pas de terrier. 1, 2, Wash est en train de se faire avoir. Il voit pas que Mitch joue la comédie. 7, 8. Comment je faisais avant pour gagner à Rusé Renard à tous les coups? Mais oui, c'est vrai, je respectais jamais les règles. Ne me dis pas qu'il va tomber dans le panneau. Mitch ne me trouvera jamais ici. Alors, c'est qui le plus rusé? Alors, Renard rusé, on triche comme d'habitude. Je t'avais prévenu, Wash. Je t'ai dit de m'apporter cette télé. Sinon, je prendrais ta place chez les Livingstone. Mais il est où? C'est pourtant là qu'il a caché son costume. Mitch n'aura pas le costume de Wash et c'est grâce à nous. Vous êtes sûrs? Adios, les nuls. On se voit chez Sam! Wash et les filles ne sont pas rentrées. Quoi? Me dis pas des trucs comme ça. Je vais recommencer à stresser. Tout est perdu. Mitch va réussir à prendre ma place chez les Livingstone et moi, je vais passer toute l'éternité dans cette horrible grotte sombre, seule et abandonnée de tous. Oh. Quand je pense à tes deux super copines qui auraient bien aimé t'aider mais que t'as rejetées comme des malpropres. Suzy, Eugénie, vous avez pas une idée pour me sortir de là, par hasard? Ben non, on est trop petites, tu te rappelles? On peut pas avoir d'idée. Bien sûr que si. Vous savez, c'est pas ce que je voulais dire, c'était juste une façon de parler. Vous savez, un peu comme quand on dit... Comme quand on dit quoi? Oh bon, d'accord. Pardon, les filles. Merci, les filles. Bon, on va récupérer mon costume. Vous inquiétez pas, je l'ai caché pour que Mitch ne le trouve pas. Je vous rappelle quand même que je suis un renard, moi. Eh oui, la ruse, ça me connaît. Ouais, mais moins que Mitch alors. Parce qu'il a trouvé ton costume et il est déjà parti avec chez les Livingstone. Quoi? Si les Livingstone prennent Mitch pour leur chien, tout sera perdu. Et je devrais passer le reste de ma vie dans cette horrible forêt, tout seul, sous la pluie, le vent et... Oui, d'accord, on y va. Sam, va me chercher quelque chose à manger pendant que je câline ma petite Vic. Devant ma télé! Oh non, j'étais tellement stressé que j'ai mangé toute la nourriture. Et voilà. T'as intérêt à me trouver autre chose pendant que je finisse ça, et vite fait. Sam!
Sam, trouve-lui autre chose à manger immédiatement. Mais il n'y a plus rien, Vic. Quelqu'un a tout mangé dans la maison. Et dans ton costume? Je sais très bien que tu caches toujours un poulet dans ton costume, au cas où t'aurais faim. Non, pas du tout, je te jure. Je vais vérifier dans le four. Oh non, j'ai rien trouvé. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais manger le déguisement de ton copain et après je prendrai le tien. Comme ça, je serai le nouveau chat des Livingstone. C'est seulement quand tu auras dépassé ta peur que tu deviendras un vrai chat. Le jour où tu vaincras ta peur et le jour où Mitch ne représentera plus un danger pour toi. Et si tu recommences ton chantage, c'est moi qui viendrai te voir dans la forêt. Moi, Sam le sans-peur, Sam le chat. Pardon, je suis désolé, je vous embêterai plus, pardon. Mais comment t'as fait ça? Waouh! On aurait dit un lion plein de fougue. Non, tu sais, je suis un chat et les chats n'ont peur que d'une seule chose et c'est de la forêt. Non, de l'eau, Sam. Les chats n'ont peur que d'une chose, de l'eau. Mais merci quand même. Chérie, j'ai rêvé que Sam était en fait un gros ours qui se déguisait en chat. Ça doit être les huîtres. Ça te fait toujours faire des cauchemars idiots quand tu en manges le matin. Tu me connais si bien.